Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà un petit peu voir ce que vous traversez actuellement. On a la pleine lune qui est bien présente. Je vais vous laisser aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours où j'en parle en fait de la pleine lune et de ce qu'elle vient réveiller en fait en nous cette sensation en fait que cette pleine lune va mettre un point d'honneur sur deux états, mais en nous en fait. C'est vraiment à l'intérieur de nous, dans notre façon de percevoir les choses, de se percevoir, il y a un changement qui se fait. Ça va peut-être pas se ressentir de la même manière chez tout le monde. Tout dépend où vous en êtes, aussi dans la libération de vos blessures, dans votre travail de ces guérisons des blessures, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, nous recevons tous les mêmes énergies, mais en fonction de la guérison de ces blessures, elles nous impactent totalement différemment. Donc ici, on va aller voir le collectif 1 des flammes jumelles. Alors pour rappel, hein, il n'y a pas un collectif mieux que l'autre, d'accord? C'est juste que dans l'égrégore que je capte, il y a deux collectifs et ces deux collectifs en fait travaillent les énergies de manière différente justement en fonction du travail sur les blessures qu'ils ont fait dans ce développement personnel en fait. Donc voilà, là c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, ne soyez pas dans le déni non plus et ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas du tout les vôtres parce que vous avez peut-être envie d'avancer plus vite ou pas, enfin voilà, franchement soyez dans le discernement parce que les vidéos que je fais sont là pour vous accompagner, vous apporter des clés, des conseils dans votre développement personnel, d'accord? Vous savez bien, hein, je suis totalement à part de la plupart des chaînes parce que je ne suis pas là pour vous donner ce qu'il y a, ce qui se passe. Non, je suis là pour, je suis coach. Donc, je suis pas là pour faire de la complaisance, mais justement pour vous pousser à avancer et pour vous élever en fait, pour que vous rayonnez et que vous laissiez sortir vos ailes et voler de vos propres ailes en fait, simplement. Donc, si vous cherchez des réponses sur ce que fait votre autre et avec qui, c'est pas chez moi que vous aurez ces réponses-là. Pas du tout en fait. Euh, donc voilà, on va tout de suite regarder on va d'abord regarder les féminines, l'énergie générale. Alors je vais vous conseiller quand même hein, de regarder les deux parce que nous avons les deux polarités en nous. Nous sommes autant yin que yang, autant féminin que masculin, et plus vous avancez, plus vous apprenez à équilibrer les deux, donc les deux peuvent vous parler, ok. Comme ça, enfin voilà, moi je vous conseille, je vous propose, vous disposez. Ce que vous faites après ne me regarde absolument pas. Ok, donc je vais prendre l'énergie générale de ce que la féminine traverse actuellement avec l'oracle des anges et des cristaux. On va voir un petit peu cette énergie générale. Ok. Beaucoup d'émotions chez vous. Ben oui, c'est ce que je sentais en fait. La sensibilité. Avec, là, on a le maître ascensionné Lady Nada, la rhodochrosite, et on nous parle de la sensibilité. Oui, en fait, et c'est ce que je ressentais tout de suite, c'est beaucoup d'émotions. Votre sensibilité émotionnelle avec cette pleine lune prend une ampleur peut-être exacerbé, prend vraiment une ampleur très très forte chez certaines, hein, d'accord, ça parlera pas à tout le monde, mais ici on voit que bah, c'est la base, hein. La lune est en lien avec l'eau et notre corps est fait de 80% d'eau, donc automatiquement, en plus c'est une super lune, elle vient réellement réveiller tout ça en nous. L'eau est liée aux émotions, et clairement, là, on vient mettre en lumière les émotions sur lesquelles vous devez être attentive parce que ce sont ces émotions-là qui vont vous permettre de pointer du doigt euh, les choses chez vous que vous pourriez améliorer, que vous pourriez changer pour avancer. En fait, simplement, attendez, je baisse un petit peu.
comme ça, voilà. Donc on voit que cette sensibilité est beaucoup plus forte. Alors peut-être que vous avez été fort impacté par les énergies extérieures, que vous avez du mal en fait à gérer toutes ces émotions qui sortent, qui sont là, qui émergent de vous. Je vois que c'est vraiment quelque chose qui vient du fond. Alors vous avez toutes sortes d'émotions, peut-être même très irritables, dans l'agressivité, peut-être de la colère qui remonte comme ça chez vous. Mais maintenant ça peut aussi être... parce qu'on le voyait hein, dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, on voyait que les blessures d'âme se réveillaient. Donc votre blessure originelle qui se réveille très fort, qui a sûrement été réveillée entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et en fait, ici, et c'est ce que je voyais dans cette vidéo, c'est que la pleine lune sera un petit peu cette apothéose euh, de cette blessure où en fait on vous demande d'y prêter attention à cette blessure. Ne faites pas comme si elle n'existait pas, ne la mettez pas sous le tapis, elle a besoin d'être soignée, d'être comprise, d'être conscientisée, d'être accueillie, cette émotion et cette blessure, afin justement de pouvoir la faire cicatriser et pouvoir en fait, enfin, pour que justement cette blessure, quand on va appuyer dessus au fur et à mesure des épreuves que vous avez traversées dans votre vie, ne soit plus aussi douloureuse que maintenant. Donc oui, c'est inconfortable, oui, c'est pas facile, mais c'est vraiment ce que cette pleine lune vient mettre en lumière, et c'est un moment où si vous faites en fait ce pas vers vous, vers cette guérison des blessures, vous allez voir que vous ne serez plus la même personne. Vous ne réagirez plus de la même manière quand on poussera sur cette blessure. Et vous serez impacté totalement différemment euh, par rapport à tout ça. Peut-être que cette sensibilité aussi, qui est très très accrue, fait que vos perceptions extrasensorielles sont décuplées. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez un troisième œil, un chakra coronal hyperactif qui fait que vous recevez énormément de messages, que ce soit par les rêves, que ce soit de la clairaudience, de la clairvoyance, du clair ressenti. Voilà, peut-être que certains aussi commencent à gérer et à canaliser en fait leur magnétisme. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette notion de perception extrasensorielle qui est très très forte aussi avec ces énergies actuelles en fait. Je sens qu'il y en a certaines qui ont une forme d'accablement, une tristesse qui est là, un ras-le-bol qui se fait de plus en plus ressentir. Peut-être que votre autre l'a réveillé, mais c'est pas de sa faute, hein, d'accord? Faut vraiment que je fasse cette vidéo sur les flammes jumelles. Mais il y a quelque chose qui tourne. J'arrive pas à mettre de mots dessus. Fatigue émotionnelle. Fatigue émotionnelle, un ras-le-bol de ressentir tout ça. Ça vous monte hein, jusque-là, et j'ai cette sensation que pour beaucoup, il y a une difficulté d'exprimer les choses. Parce que c'est trop. Parce que vraiment, là, ça monte, ça monte, ça monte. Et à la limite, il y en a qui n'arrivent pas à la faire sortir. Il y en a qui aimeraient peut-être pleurer, qui aimeraient exprimer ça. Et c'est pas possible, elles n'y arrivent pas parce que c'est de trop. Laisser, d'accord, c'est pas facile de vivre ce genre de choses. C'est pas facile, mais on vient en fait montrer du doigt, et c'est exactement ce que je voyais, hein. Je veux sincèrement aller voir, c'est pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo là, allez la voir, parce que on vient vraiment pointer du doigt ces ombres en vous qu'il faut mettre en lumière en fait, et accepter qu'elles soient là. Ces ombres, elles font partie de vous, elles font partie de votre passé, de votre vie, et il faut apprendre à les accepter. C'est parce que si maintenant vous ne les acceptez pas, c'est comme si vous rejetiez une partie de vous alors que ça fait partie de vous. J'ai cette sensation qu'il y en a qui n'acceptent pas du tout leur ombre, et ça va vous créer des blocages dans votre développement personnel et dans l'avancée des choses. Certaines en ont tellement marre
qu'elles ont clairement envie de sortir du parcours, sortir du lien. Sachez que si maintenant vous arrêtez un parcours spirituel ou que vous vous détournez un petit peu de tout ça, que ce soit flamme jumelle ou pas, hein, parce que le parcours est le même, il se fait différemment, mais c'est le même, ça ne va faire que de reporter en fait les choses. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous désirez, mais clairement, lorsque vous faites ce que je pourrais appeler une pause, vous reculez l'échéance. Parce que de toute façon, une fois que vous êtes conscient d'être sur ce parcours et que vous allez vers ce développement personnel, vers ce chemin spirituel, cette philosophie de la spiritualité qui est la vie, vous ne faites que reculer l'échéance, en fait, simplement. Ça ne va pas vous libérer de quoi que ce soit, en fait, mais je peux comprendre qu'il y a des moments où on a envie de faire stop et de retourner dans une vie moins éprouvante, sauf qu'on est conscient. On est conscient d'être là-dedans et qu'à un moment donné, ça va vous rattraper de toute façon. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir comme ça avec cette carte. Je vais aller voir avec le tarot des flammes jumelles, ce qui se passe au niveau du lien, ce que vous traversez actuellement. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? J'ai cette sensation que c'est comme, enfin, ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si vous vous sentiez coincé dans votre propre vie, coincé dans votre propre corps, peut-être coincé dans vos émotions, comme si vous essayiez de sortir de ça, mais vous ne savez pas par où, vous ne savez pas comment. Et franchement, j'ai des féminines qui sont fatiguées. C'est comme si elles se battaient et qu'elles luttaient tout le temps. Mais arrêtez. En fait, simplement, si vous sentez que vous luttez, lâchez prise. C'est que vous ne luttez pas dans le bon sens. Si à un moment donné, vous forcez une sortie, que vous voyez que de toute façon, ça ne veut pas, il faut faire demi-tour. Regardez-vous, prenez de la hauteur sur la situation. Il y a d'autres portes, il y a d'autres sorties en fait. Mais là, j'ai des féminines qui forcent, qu'importe votre situation, d'accord. Mais là, je vois qu'il y a des féminines qui forcent très fort un passage et on vous dit que ça ne sert à rien. Vous forcez pour rien et du coup, vous êtes épuisé en fait. Fatigué émotionnellement, fatigué mentalement, fatigué physiquement. Je vais aller voir alors. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout en fait. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout et vous... En fait, ce qu'il y a, c'est que vous êtes vraiment focus sur votre autre. Vous êtes focus là-dessus, vous le surveillez, vous êtes limite, on me montre accro aux synchronicités. En fait, c'est comme si vous ne viviez plus. Vous attendez des signes tout le temps et vous passez votre vie à ça. Enfin, d'accord, ici je parle pour certaines, d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais clairement, pour compenser le manque de votre hôte, pour compenser la séparation, au lieu de vous retourner vers vous, vous êtes toujours sur l'extérieur, toujours sur est-ce qu'il y aura un signe, est-ce qu'il y aura un message, est-ce que la synchronicité, je sais ça et vous regardez des vidéos et vous, en fait, vous êtes dans une attente inactive et du coup, en fait, c'est ça qu'on me montre au départ, c'est que vous vous sentez coincé, mais vous vous coincez vous-même en fait parce que vous êtes focus sur l'extérieur. Vous recherchez des messages, vous allez sûrement voir des tas de médiums, vous allez sûrement faire des trucs comme ça qui au final ne vous font pas avancer. Parce que la base d'un développement personnel, que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle ou pas,
c'est de se retourner vers soi, de faire de soi son meilleur ami, de faire de soi la meilleure version de soi-même, de s'améliorer et d'être heureux ici et maintenant, ce que vous n'êtes pas en fait. Ici, clairement, donc ici je canalise en égrégore, d'accord? C'est pas toutes les personnes qui vont regarder la vidéo qui sont dans ces énergies-là, heureusement. Parce que le monde irait très très mal si tout le monde était dans les mêmes énergies. Non, ici vraiment c'est ce qu'on me montre et que j'ai quelques féminines qui vont pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'elles sont de nouveau tournées vers l'extérieur. Elles essayent de contrôler les choses encore au lieu de... Parce que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, vos sensibilités, vos émotions, votre mental, et de vous retourner vers vous. Clairement, ici, vous compensez par des choses qui sont totalement inutiles, qui vous ne permettent pas d'avancer, qui vous renferment en fait, qui vous renferment envers vous-même, qui fait que tout ça à l'intérieur, ça remue, que vous pétez un peu les plombs en fait. Moi, je le sens à l'intérieur, c'est... Vous en avez marre et vous comprenez pas pourquoi est-ce que lui il m'aime et qu'il ne vient pas. Mais parce que c'est votre flamme jumelle. Elle ne vous appartient pas et elle ne vous doit rien. Et ça, je le répète tout le temps. Cette personne, c'est juste la moitié de votre âme, rien d'autre. D'accord? Et elle est rentrée dans votre vie à un moment où vous ne vous développiez plus et où l'autre ne se développait plus par lui-même. Du coup, l'univers a fait en sorte que vous vous rencontriez afin justement de continuer votre chemin, mais pas spécialement ensemble. En fait, le souci de beaucoup, c'est que vous ne voyez que l'autre. Vous êtes focus que sur l'autre. Et vous, vous oubliez totalement. Et vous êtes, encore une fois, dans une forme de sacrifice et d'abandon de vous-même. Alors que, normalement, vous devriez vous retourner vers vous. Et ce n'est pas du tout le cas ici. J'ai cette sensation que cette pleine lune qui a ramené les blessures, en fait, vous remet un masque. Et ça, c'est ce que j'avais vu dans le live que j'avais fait sur le groupe. C'est que cette blessure qui allait revenir entre la nouvelle lune et la pleine lune allait faire remonter l'ego blessé. Et du coup, vous allez retomber dans vos vieux schémas limitants. Et clairement, on voit dans les énergies ici et maintenant que c'est ce qui se passe avec vous. Alors, si ça se met, vous aviez avancé tout plein. Et là, vous avez l'impression de faire un retour en arrière. Alors, en fait, c'est peut-être un peu ça. C'est pas spécialement un retour en arrière. C'est plus, regarde ce qui te reste encore à faire. Si l'univers et la lune viennent appuyer là, qu'est-ce que ça vous fait? Si on appuie là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as guéri cette blessure-là? Et celle-là, tu l'as guérie? Et celle-là, tu l'as guérie? C'est ça, en fait, que la lune, elle vient vous montrer. Les endroits qui ne sont pas encore... guéris. Ces parts d'ombre que vous n'avez pas encore acceptées. Donc, c'est vraiment pas un jugement ici. Moi, je suis pas là pour faire de la complaisance. Voilà, dans mes coachings, je suis très, voilà, je suis coach. Je veux dire, un coach sportif, il va pas vous caresser dans le sens du poil et vous dire, tiens, au bout de 5 pompes, tu peux faire le tour du quartier ou va boire un café. Non. Un développement personnel, quand on s'engage là-dedans, on y va. D'accord? C'est que vous avez la force de caractère et que vous le faites pour vous, pas pour l'autre. Donc oui, parfois je peux paraître un petit peu sèche, mais c'est pas contre vous. C'est parce que ici je vois des choses et on me demande de les faire sortir. Donc ce qui sort, c'est que ça doit sortir. Et là, clairement, on voit que cette pleine lune, elle vous a remis un masque. Elle a remis l'ego là, devant vous. Et du coup, vous avez l'impression, parfois peut-être même de patauger dans vos propres émotions et que vous avez du mal, en fait, à avancer comme si vous marchiez un petit peu dans des sables mouvants et que c'est compliqué. Regardez, d'accord? Et à essayer de guérir ça. Il faut savoir une chose, c'est que les flammes jumelles, ou même moi, je veux dire, je ne suis pas arrivée à cette forme de complétude en restant dans mon fauteuil à regarder des vidéos. Déjà, je ne regarde pas de tirage. Déjà. Je ne fais pas tout ça pour moi. Par contre,
j'ai été voir un thérapeute. Par contre, oui, je me fais accompagner encore une fois par mois. Je vais voir ma thérapeute énergétique qui m'aide sur le plan plus subtil, etc. Mais j'ai été suivie il y a de ça une dizaine d'années et j'ai fait un gros travail avec un psychologue. Bien sûr, pour se comprendre et comprendre d'où on vient, le pourquoi on a ces blessures-là, à un moment donné, il faut faire ce travail. Et là, toutes les flammes jumelles qui sont avancées et qui arrivent vers la réunion sont toutes passées par une thérapie. Toutes. Ouais. Toutes celles que je connais et qui sont avancées, sont passées par de la thérapie. C'est indéniable. On ne peut pas passer à côté. Quand on fait un travail sur soi, sur ses blessures, c'est un travail psychologique d'abord. Donc ça, j'aime bien de le rappeler aussi, parce que c'est pas en lisant des livres et en restant dans votre fauteuil, à regarder des vidéos ou alors à faire des soins énergétiques que vous allez avancer. Pas du tout, en fait. Donc voilà, je fais la petite parenthèse parce que parfois, beaucoup pensent qu'il faut juste avancer comme ça et que l'autre reviendra. Non, déjà l'autre, c'est même pas sûr qu'il reviendra un jour. Il fait ce qu'il veut, il a son libre arbitre et il a ses épreuves à lui aussi. Et comme je vous le dis, il ne vous appartient pas. À mon avis, d'ici là, j'aurai encore moins de gens sur la chaîne. C'est pas grave. Il y a un moment donné, il faut arrêter de vendre du rêve aux gens parce que le parcours de flamme jumelle n'est pas du tout un monde de bisounours. Ok, alors on va aller voir plus loin comment vous allez traverser les prochains jours. Comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours pour les féminines, s'il vous plaît? Merci. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous manquez quand même de confiance en vous, de confiance en l'autre, vous perdez une forme de foi comme ça. Oui, c'est normal quand on se retrouve dans un tourbillon comme ça émotionnel assez puissant, c'est compliqué de rester centré, de garder la foi. Oui, c'est clair, c'est pas évident. Donc ici, on va vraiment vous demander en fait de sortir de ça, de regarder vos émotions, de regarder un petit peu avec beaucoup de hauteur les choses, de vous faire accompagner si vous en avez besoin, que vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner. Mais il faut absolument que vous repreniez confiance et retrouviez... Oh, pardon. J'ai trop de cheveux. Je suis désolée. C'est pas grave. Que vous repreniez confiance en vous et que vous retrouviez cette joie de vivre, en fait. Parce que alors, le souci, c'est que plus vous êtes négatif, plus le négatif va venir à vous, plus vous regarderez les situations négativement. Si vous arrivez à voir le côté positif, même si c'est minime, vous allez voir qu'il y aura de plus en plus de positif autour de vous. On va aller voir plus loin. Ok. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment pas bien à cause de la séparation. Franchement, ici, cette pleine lune, c'est vraiment venu réveiller tout ça. Et vous y pouvez rien, d'accord? C'est pas de votre faute, hein. Mais clairement, on vous demande d'utiliser cette séparation pour faire ce travail vers vous. Si vous en avez envie. Mais il y a un moment donné, vous allez plus trop avoir le choix, en fait. Parce que plus vous allez rester dans des énergies comme ça, pire ça va être. Pardon. Mais cette séparation, ça fait quelques jours que vous avez du mal à la supporter. Alors si ça se met, il y a quelques jours, vous viviez très bien les choses. Vous étiez peut-être dans un lâcher-prise des choses. Mais là, cette pleine lune, ça va être... Pouf, elle est venue vraiment réveiller les blessures et vous avez du mal à les gérer. Mais c'est parce que c'est ce que vous avez encore à bosser, à regarder, à analyser, à alchimiser, à transmuter, libérer, d'accord? Et c'est pas facile, hein, d'accord? Donc, prenez soin de vous.
c'est important. La seule personne, et je l'ai encore écrit ça sur ma page, la seule personne qui vit avec vous tous les jours, c'est vous-même. Jusqu'à la fin de votre vie, vous serez avec vous-même. Alors pourquoi ne pas faire de vous votre meilleur ami? Bon, on va aller voir plus loin. Je pourrais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Mais vous êtes dégoûté, vous voyez que l'autre n'avance, enfin, c'est pas qu'il avance ou qu'il avance pas, il fait ce qu'il veut en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que comme vous ne pouvez pas avoir le contrôle, et ça vous frustre à fond en fait, c'est que vous sentez que vous perdez le contrôle par rapport à plein de choses, le contrôle sur vous, le contrôle sur vos événements, le contrôle sur l'autre. Et en fait, c'est un petit peu le plus gros de votre travail par rapport à vos blessures, c'est se lâcher prise. Parce que là, comme je vous le disais en début de vidéo, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et là, vous vous rendez compte que pardon, que tout autour de vous, vous n'avez plus le contrôle en fait. Et clairement, actuellement, vous avez du mal. Et toutes ces émotions font que vous ne pouvez pas entendre votre intuition, en fait, simplement. Et alors qu'elle est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, en fait, dans votre vie, dans les épreuves de la vie. Cette intuition, elle est là pour ça. Maintenant, il faudrait retrouver la foi en vous, la confiance en l'autre. N'oubliez pas que tout ce que vous vibrez, l'autre le ressent. Donc, si vous êtes en colère contre lui, il va le ressentir. Si vous avez peur, il va le ressentir. Si vous doutez, il va ressentir. Et du coup, lui aussi, il va se mettre à douter. Si l'autre avait des certitudes, il ne les aura plus parce que vous doutez et que vous lui transmettez ça. On vous dit clairement que si ça ne va pas, allez chercher de l'aide, d'accord? Oui, avec la connexion des chakras, bien sûr, la colère qui est là, vous êtes en manque, vous n'en pouvez plus, manque de foi. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, d'accord? Et vous avez le choix ou pas de prendre ce que l'univers va vous donner. Mais le souci, c'est que si vous restez en fait, parce que ce qu'on me montre, c'est comme si vous aviez un casque sur la tête et que vous ne pouviez pas voir les choses que l'univers et votre âme mettent sur votre route parce que vous n'êtes pas centré et vous ne regardez pas au bon endroit. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de recentrez-vous, allez gueuler dans la nature, exprimez vos émotions, c'est important de ne pas les camoufler, d'accord? Ces émotions, ne les mettez pas en dessous du lit et faire comme si elles n'existaient pas. Ça ne sert à rien, ça va ne faire que d'empirer les choses, la prochaine crise. Donc là, c'est vraiment exprimer les choses, se les exprimer à soi. La colère, allez gueuler dans la nature, essayez de d'écrire si vous avez besoin d'écrire, mais parce que là, en fait, nous sommes sur un nouveau cycle, il va y avoir de nouvelles choses, nous sommes au printemps, il y a beaucoup de renouveau, il y a cette renaissance de la lune que je voyais dans la vidéo précédente, et du coup, ça va nous permettre de récolter tout ce qu'on a semé ces derniers mois. Mais si vous ne voyez pas et que vous êtes tourné en fait dans votre négativité, vous ne pouvez pas voir les nouvelles choses. Et c'est ça qui est dommage en fait. Mais encore une fois, ne culpabilisez pas, d'accord? Parce que la culpabilité va vous limiter. De nouveau, c'est une énergie très négative, la culpabilité. Du coup, ça va vous limiter dans votre intuition, ça va vous limiter de voir les choses qu'il y a autour de vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous vous limitez beaucoup à cause de tout ce remue-ménage émotionnel. Excusez-moi, mais le Covid n'est toujours pas parti. Il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface. Oui, et ça va peut-être continuer, d'accord? Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que nous devons, pour pouvoir avancer, nous devons libérer toutes les choses. Donc, effectivement, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé, elles vont revenir maintenant, d'accord? Mais tout ça, c'est pour avoir cette fusion en soi, d'accord? Et arriver à comprendre ce que l'on fait là.
comprendre quelle est la mission de notre âme ici. Alors, votre mission, c'est pas votre travail, d'accord? Votre âme, elle a une mission ici, déjà c'est de rayonner l'amour inconditionnel, mais il y a d'autres choses. Vous êtes venu par votre authenticité, par votre moi originel, transmettre quelque chose dans cette époque-ci, simplement. Et on vous demande de vous unir à vous-même, mais vraiment de vous aimer, mais pleinement, pour pouvoir justement vous regarder vos pardons, vos parts de lumière, parce qu'on les a, d'accord? Et il faut les accepter pour s'accepter soi et avancer. Et c'est un peu votre mission, d'accord? Mais il y a, et ça c'est ce que je voyais, il faut vraiment regarder vraiment la vidéo avant parce que il y a beaucoup de choses qui ressortent encore ici, cette notion de karma. Donc en fait, ce que je voyais, c'était qu'on venait clôturer beaucoup de contrats, beaucoup d'engagements, pas que karmiques, mais peut-être des ruptures de travail, des déménagements, des enfants qui s'en vont, des disputes dans la famille, tout ça, ça vient un petit peu exploser, d'accord? Ça ressort encore ici. Mais oui, c'est ça, transmutation pour l'amour inconditionnel, ça ne m'étonne pas. Mais vous allez avancer. Si vous arrivez à contempler vos émotions et à les guérir, vous pouvez avancer. Clairement, vous pouvez avancer, vous avez la capacité de, et l'univers ne mettra pas d'épreuve que vous êtes incapable de surmonter. Non, tout est juste au moment où vous le vivez et vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits. Et si vous traversez quelque chose de souffrant et que vous n'arrivez pas tout seul, venez me voir. Vous savez, moi, en coaching, déjà, je vous propulse, c'est pas un souci. D'accord, j'ai pas, moi c'est très bref chez moi, hein. J'aime bien que les gens ils viennent 2, 3 fois, puis boum, ils s'en vont. D'accord, parce que j'aime pas de chipoter, moi je suis pas là-dedans. Ou aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un qui peut vous aider à comprendre vos émotions, qui peut vous aider à canaliser ces émotions et à en faire une force et plus une faiblesse. Quelqu'un qui peut vous aider à vous comprendre et aller voir ce qui se passe dans votre inconscient. Tout ça, je fais. D'accord, mais si vous avez envie d'aller voir quelqu'un d'autre, allez voir. Mais là, vous avez besoin d'aide. Parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment un blocage. Un blocage. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça résonne en vous. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Vous êtes quand même beaucoup dans l'égrégore, donc c'est pas pour tout le monde. Maintenant, je vais aller voir les masculins, ceux qui traversent, eux. Petit masculin. On va aller voir son énergie générale avec l'oracle des anges et des cristaux. Oh, l'énergie générale, s'il vous plaît. Merci. La réussite exemplaire. Donc le masculin, il est avec la déesse Xiwang Mu et la stromatolite. Donc la réussite exemplaire. Ça m'étonne pas. Clairement, ça ne m'étonne pas. Le masculin est défaitiste, le masculin se rabaisse tout le temps, un masculin a peur de l'échec, le masculin a peur du rejet. Du coup, en fait, il a cette sensation que qu'importe ce qu'il va faire, il ne va pas y arriver. Qu'importe ce qu'il fait, jamais personne n'est content. En fait, c'est vraiment ça. C'est qu'il a même plus envie d'essayer ce masculin parce qu'il a l'impression que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça ne plaît jamais à personne. Que ce soit à la féminine, que ce soit à son entourage, que ce soit chez son patron. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de je ne sais plus comment m'y prendre parce que de toute façon, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Et clairement, moi, je sens que ce masculin, dans les énergies actuelles, il va être totalement défaitiste et limite clapper la porte au nez à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'il en a marre. Il en a marre de tout essayer et que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas de sa faute.
ni de la faute de l'extérieur. Enfin, oh non, 1, 2, 3, je me suis trompée. Ce n'est pas de la faute de l'extérieur, c'est de sa faute à lui. Je pense que lui ne s'y prend pas bien. Pourquoi? Parce que le masculin ne se connaît pas. Le masculin n'est jamais en lui. Le masculin, en plus, n'a pas de ligne de temps. Le masculin est comme un enfant. Il ne supporte pas les responsabilités, supporte pas l'autorité, il ne supporte pas les contraintes. Du coup, il s'y prend mal. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est un masculin, en fait, qui était peut-être très dans le je m'en foutisme et que ces dernières semaines ou ces derniers jours, il a essayé de mettre des choses en place et il a tout foiré. Sauf qu'en fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que ce masculin a mis les choses en place, mais beaucoup trop tard. C'est-à-dire que c'est sûrement des choses qu'on lui demandait de faire il y a quelques semaines et que c'est seulement maintenant qu'il le fait. Sauf qu'il le fait beaucoup trop tard, du coup il en paye l'épaule cassée et il a l'impression, encore une fois, que c'est les autres. Le problème du masculin, c'est que il est très dans la victimisation. D'accord, les masculins sont très comme ça, ils sont dans la victimisation des choses. Donc du coup, oui, ce masculin, il est là-dedans et il fait un petit peu l'autruche encore à mon avis. Maintenant, les émotions actuelles vont clairement, ce qu'on me montre, c'est que comme les masculins ne supportent pas le émotionnel, ils vont retourner dans les addictions, ils vont papillonner, ils vont aller voir, oh tiens là, il y a un papillon qui vole, c'est sympa, c'est plus sympa en fait que de sentir ce qui me fait mal à l'intérieur de moi. Donc du coup, oui, ce masculin peut être très distant, voire carrément faire l'ermite en fait. Carrément en faire l'ermite et ne pas vouloir en fait parler. Alors ce qu'il y a, c'est qu'un masculin déjà ne comprend pas ce qu'il vit, ne comprend pas ses émotions, du coup ne lui posez pas trop de questions. Les féminines, je vous conseille pas du tout d'aller le réécrire maintenant, on va les voir plus loin avec le tarot des flammes jumelles, mais je vous déconseille parce que de toute façon, il va vous faire revivre la blessure d'abandon en plein, ou vous allez vous en ramasser plein la figure, en fait, parce que dans l'énergie dans laquelle elle est là, c'est j'ai fait de toute façon, j'ai fait tout ce qu'il fallait et t'es quand même pas contente. C'est un petit peu, à mon avis, les réponses que vous pourrez avoir venant de votre autre, en fait. C'est aller tous vous faire foutre. Moi, j'essaye de faire les choses, ça ne vous convient pas. Sauf qu'en fait, ce masculin, il a fait de la procrastination pendant des semaines. Il s'est dit, tiens, je vais faire un geste. Sauf que, voilà, c'est masculin, d'accord, on tombe toujours comme un cheveu sur la soupe, on le fait pas exprès, on est comme ça et on essaye de s'améliorer, c'est pas facile. D'accord, autant pour vous, les féminines, c'est pas facile non plus. Hein, votre développement personnel et la guérison de vos blessures est très complexe. On voit encore ici chez vous, mais chez les masculins, c'est la même chose à un autre niveau avec d'autres masques, d'autres protagonistes qui sont là et qui font que c'est complexe en fait pour un masculin. Ce qu'il y a, c'est que les féminines, à la différence, elles vont continuer à y aller, qu'un masculin est très défaitiste, donc il va le faire, puis il va s'arrêter, puis il va le faire, puis il va s'arrêter, il fait un pas en avant, 10 en arrière, 2 pas en avant, 20 en arrière, ça, les masculins sont comme ça. Donc effectivement, mais à cause de leurs blessures, hein. C'est à cause de leurs blessures qu'ils agissent de cette manière-là. C'est pas pour vous embêter ou pour embêter l'entourage. Non, pas du tout en fait. Moi qui suis de polarité masculine, pour en arriver là où je suis, il m'a fallu plusieurs années. Et encore même maintenant, parfois, c'est compliqué en fait. D'accord. Donc, et je sais hein, que j'ai des féminines super avancées. Et pour elles aussi, c'est toujours compliqué. Parce que ces blessures de base, elles seront toujours là. Alors on va les gérer différemment. Plus on avance, mieux on les gère. Mais ça reste complexe, d'accord? Parce que c'est un fonctionnement qu'on a depuis l'enfance. Alors, on va arrêter de papoter et on va aller voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles ce qui traverse. J'ai un oiseau qui essaye de... Ok.
Ouais, c'est ça en fait, hein. Clairement, je ressens énormément de colère en fait. Il faut savoir que j'ai une connexion très forte avec les oiseaux et tout ce qui est de la nature. Euh, Et clairement, ce masculin est en colère, pas contre vous, contre lui-même, parce qu'il sait qu'en fait, il n'a pas agi comme il aurait dû agir. Il se rend bien compte de ses propres problèmes. Il se rend bien compte de ses propres agissements. Et le problème, c'est que, ben, comme il est dans cette victimisation, il va remettre toujours la faute sur l'extérieur. Plus facile, mais d'une autre manière que vous faites un petit peu la même chose d'une autre manière. Mais clairement, ce masculin, il est là-dedans. Il va peut-être même venir gueuler chez son patron, il va gueuler sur son entourage, il va peut-être péter les plombs, devenir hyper agressif. Et en fait, c'est envers lui-même. D'accord? Ça n'a rien à voir, sauf que ah oui, c'est ça. En fait, c'est si maintenant on vient lui dire tu aurais dû agir comme ça, sauf que lui le sait très bien qu'il aurait dû faire ça, mais il pouvait pas faire autrement. Dans l'instant T, il pouvait pas faire autrement. Du coup, comme on lui dit clairement ce qu'il sait déjà, ça va le rendre fou en fait. Et ça, chez les masculins, c'est très très fort, c'est que dès que quelqu'un d'autre voit parce qu'on essaye en fait de cacher nos défauts. Donc si quelqu'un vient et met en lumière quelque chose qu'il sait déjà et qu'il essaye justement d'améliorer, il va vous tacler en fait le masculin. Il est comme ça le masculin. Il s'améliore, il essaye de s'améliorer. Enfin, en tout cas, enfin moi qui suis là-dedans, on essaye hein, clairement de changer, mais c'est pas toujours évident en fait. Pas toujours. Ok. Donc, ne prêtez pas attention si maintenant... Alors déjà, ne lui dites pas... Déjà, vous n'êtes pas censé le sauver, ce masculin, d'accord. Parce que si maintenant... en plus, on ne supporte pas ça. C'est que plus vous allez essayer de lui montrer les choses, plus il va vous fermer la porte. Ça c'est garanti. Parce qu'on ne supporte pas qu'on nous dise les choses. C'est un truc dont on a horreur. N'oubliez pas qu'on ne supporte pas l'autorité, qu'on adore notre liberté et que plus vous allez nous contraindre à regarder là, 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 là et pas là, moi on va le faire. Et ça, je suis toujours comme ça parce que c'est ma vie, c'est mon choix de faire ou pas les choses. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est pas mon problème. D'accord? Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande à vous, féminine, c'est de faire les choses pour vous sans prêter attention à l'extérieur. Le masculin, ça, c'est déjà très bien le faire. C'est qu'il a son libre arbitre et il le choisit. Et vous avez votre libre arbitre, libre à vous de le choisir ou pas. En fait, simplement. Donc, ça ne sert à rien de... Et de toute façon, ce n'est pas votre rôle, hein, d'accord, de lui dire ce qu'il a à faire ou pas. Vous n'êtes pas sa mère. C'est un truc qu'on ne supporte pas, ça. Déjà, on ne supportait pas l'autorité parentale. Alors, si en plus, la seule et unique personne qu'on aime commence à nous ennuyer avec ça, ou si c'est terminé. Moi, vous ne me voyez plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Plus on m'ennuie, moins on me voit. Moi, je ne vais que dans des endroits où je m'amuse. Hop là. Travail personnel, je le fais toute seule. Ok, petit masculin. Dis-moi plus. Hop, hop, hop. Je vais demander parce que... Alors,
C'est un masculin qui pourrait paraître très léger, très jovial, mais en fait, il l'est pas du tout, d'accord? Il est juste comme ça dans la communication parce que c'est plus simple, on l'est tous, hein. C'est très rare qu'un masculin vienne vous dire que ça ne va pas. Mais clairement, ce masculin est dans un tourbillon karmique, il est dans un petit peu comme vous, hein. Pour d'autres raisons, il va agir différemment, mais clairement, il est dans une tornade aussi négative qui lui demande énormément de réflexion en fait. Il a beaucoup de mal à communiquer. Et là, en fait, il ne vous dira pas hein, que ça ne va pas, il ne vous dira rien, tout ça. Soit il va communiquer avec beaucoup de légèreté, soit il communiquera pas. Mais clairement, lui aussi clôture tout ce qui est karmique. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de choses au niveau de la communication qu'il est en train de travailler. Je pense que d'ici quelques jours, c'est ce qu'on me montre en fait, c'est que la communication va se faire totalement différemment chez ce masculin dans les prochains jours. Alors vous allez peut-être voir un changement même énergétique, peut-être que la communication même dans le lien sera totalement différente, mais ici moi je vois vraiment la communication dans la matière. Mais ce n'est pas que avec sa féminine, ça va être la communication dans son ensemble en fait, qui va être totalement différente. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de travailler au niveau karmique lui demande d'être dans une réflexion en fait avant de parler. Réflexion, tiens, on me dit ça, comment est-ce que je réagis? Avant, je réagissais comme ça et en fait, ces réactions ne seront plus les mêmes du tout. Et en fait, ça résonne très fort avec cette pleine lune qui fait qu'on ferme un livre, on ouvre un autre. C'est une autre version de nous. Et ce sont les énergies actuelles qui nous demandent d'être dans une autre version de nous-mêmes. Et clairement, ce masculin, ça va surtout se faire au niveau de sa communication. Ok, on va aller voir plus loin. Ah bah, communication. En fait, il va être plus en communication avec sa féminine. J'ai la féminine. Vous êtes dans ces énergies, d'accord? Et pour moi, il est en train de clôturer un karma lié à vous. Lié à vous, lié à la communication. Je vais demander plus d'informations. En fait, on va lui demander beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de contrôle dans sa communication. Ben oui, puisqu'on lui demande plus de réflexion, donc le contrôle. Ne plus être dans la réaction, mais dans l'action. Donc, ne plus réagir quand on dit quelque chose, mais bon, ok, on m'a dit ça. Pourquoi? Et analyser, en fait, pour pouvoir répondre. Donc, on voit clairement qu'il, c'est comme s'il reprenait le contrôle de sa communication. C'est très, très bien. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Il est très complexe masculin. Pourquoi? Parce que il est très complexe parce que très dispersé. On voit hein, ce masculin, il est très dispersé, il n'est pas du tout centré, pas du tout aligné, il est très volatile, alors il va être peut-être beaucoup dans le lien, et du coup, ben, toutes ces émotions qu'il n'arrive pas à gérer, vous allez les ressentir. C'est pas impossible. Le problème, c'est que lui, il se décharge de tout ça tout le temps, même inconsciemment, d'accord?
Il a du mal à recevoir dans une forme d'accueil, en fait, les énergies de sa féminine, qu'elles soient dans la matière, dans le lien, dans le vase communicant. C'est quelque chose qu'il a du mal à accepter. Il a du mal à avoir confiance. Pourquoi? Parce que c'est trop. C'est toujours trop. J'ai l'impression que c'est un masculin qui sent que sa féminine est tout le temps en train de surveiller, qui est tout le temps là, qui est tout le temps en train d'envoyer des messages ou poser des questions ou toujours à essayer de guetter des choses. Et du coup, il se sent alourdi par tout ça, ce masculin. Et c'est pour ça qu'il s'en va. Et c'est pour ça qu'il communique plus. Parce que c'est trop. Et en fait, le problème aussi, c'est que quand vous donnez trop à un masculin, il s'en va, ça lui fait peur. On a peur, en fait, de l'amour. Peur de recevoir. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce qu'on est comme ça. Nous n'avons pas reçu ça. Ou alors, il y en a qui ont reçu trop, en fait, quand ils étaient petits. Et du coup, on a l'impression d'être obligé de le prendre, ce trop d'amour en fait. Et voilà, moi il faut savoir une chose, c'est que la plupart des relations, je suis partie dès qu'il y avait un engagement, dès qu'il fallait m'engager, c'était terminé. Je partais parce que pas possible. Jamais je ne me serais mis avec une personne qui m'aimait plus que ce que moi je l'aimais. Et c'est pas possible, en fait. Oui, c'est complexe, hein. On est des êtres complexes, très bizarres et étranges. Donc je comprends que les féminines ont du mal à se comprendre. Il m'a fallu des années avant de comprendre comment je fonctionnais. Mais clairement, ce masculin, il a du mal à accueillir l'amour de sa féminine. Il a du mal à entendre sa féminine. Il n'en peut plus, en fait, de sa féminine, pour le moment. Ce masculin, il a besoin de repos, il a besoin qu'on lui foute la paix, il est en train de se rendre compte de plein de choses, qu'il fait plein d'erreurs, qu'il agit pas de la bonne manière ou pas au bon moment. Du coup, il va toujours rejeter la faute sur les extérieurs, mais là, du coup, moi, j'ai envie de vous dire, n'allez pas, parce que en fait, il est dans le rejet total de tout, que ce soit vous, que ce soit ses amis, que ce soit, mais tout. Pour le moment, il veut rien savoir. Il est dans sa tanière, il veut rien savoir. Laissez-le, d'accord? Il est en pleine transformation. Et cette pleine lune est pénible pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Je vais aller voir plus loin. Elle va être longue, la vidéo, je suis désolée. Je fais pas attention. Oui, il est totalement détaché. Il a besoin de se détacher de tout ça pour le moment, pour être avec lui-même. Mais c'est bien qu'il soit avec lui-même. Parce qu'en fait, ce masculin, il n'a plus aucun espoir. Il n'a plus espoir de rien. Il a du mal à être dans l'instant présent. Actuellement, en plus avec la crise actuelle, ça ne doit pas être facile. Hein, c'est facile pour personne. Du coup, il est un petit peu dans sa victimisation, ce masculin. Il essaie de le victimiser, d'accord? Parce qu'un masculin qui victimise pourrait être très méchant, très arrogant, pourrait vous envoyer péter correctement alors que c'est pas ce qu'il désirait, d'accord? Il n'est pas du tout en équilibre, pas du tout. Il cherche son point central, mais il a du mal à le trouver. Il n'arrive pas à être juste, il n'arrive pas à être équilibré dans ses actions, dans ses mots. Et c'est trop, en fait. Il est trop dispersé, trop négatif. Et vous, c'est trop d'émotions. Et lui, il est en train de vivre des choses plus dans la matière qui le saoule, en fait, complètement. Ok. C'est un masculin qui attend que tout se fasse pour lui. Bah oui, tiens, ça m'étonne même pas, tiens ça. Le masculin, il attend que tout se fasse, que tout se mette en place et que lui, il n'a rien à faire. Il est totalement décentré de lui-même, en fait. Et c'est ça que je vous disais. Il n'arrive pas à trouver son point central. Il veut mettre les choses en place, mais ça ne va pas. Et comme ça n'a pas fonctionné,
de sa propre faute, eh ben, il dit ça, bon, ça va, c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Et en fait, c'est pour se donner bonne conscience, hein, d'accord? C'est juste pour se donner bonne conscience. Donc, ne pensez pas que c'est de votre faute à vous, les féminines, pas du tout. Il a ses propres erreurs, d'accord? Et là, il est dans ses propres erreurs et il se rend bien compte. Donc, laissez-le. Euh, dans sa victimisation, d'accord? Alors, ne rajoutez pas, mais laissez-le seul. Ça va lui faire du bien et il va se poser des questions, hein. Il se cache beaucoup de choses à lui-même, d'accord? Il est beaucoup dans ses pensées, dans son mental. Il a l'impression que tout est injuste. Il fait son Calimero, hein, en fait, ce masculin. Il y a une nuit noire de l'âme, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui bougent, d'accord? Ça travaille, ça bouge, ça cogite dans sa tête, les énergies poussent très fort les choses, ça va s'ouvrir. Ouais, regardez, j'ai l'éveil spirituel, donc ça va s'ouvrir, d'accord? C'est ce que j'allais vous dire, ça va s'ouvrir. Le problème, c'est qu'il a encore des masques. Et c'est très très drôle parce que j'ai les deux cartes comme chez la féminine qui sortent en même temps. Donc la connexion des chakras et la colère. Donc pour moi, cette colère, vous la transmettez l'un l'autre. Hein, parce que je pense que vous êtes en colère aussi, ce qui est totalement légitime. Hein, avec tout ce qui se passe actuellement dans nos vies, c'est difficile de ne pas être en colère. Hein, parce que c'est un peu pénible, hein, ce Covid. Donc voilà, je pense que cette colère, vous la transmutez toutes les deux. Oui, c'est ça, j'ai le couple sacré. Donc voilà mes belles âmes, un petit peu ce qu'on pouvait voir. Ça va aller, d'accord? Moi, vous savez, pas, donc il y a des personnes, ça va être avant la pleine lune, certaines pendant, d'autres c'est l'effet qui se coule, donc après. C'est une période comme ça, donc laissez, d'accord, voyez un petit peu, comme je vous ai dit, les clés et tout, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à en chercher, de l'aide. Mais lâchez prise, s'il vous plaît, parce que ça passe, d'accord, tout passe. Vous avez la capacité vous avez la force en vous. Pour la plupart, vous êtes avancé, pour la plupart, voilà, vous avancez bien. Et c'est vrai que parfois, on a des trucs très secouants comme ça, comme cette pleine lune hein, qui est puissante. Elle avait été annoncée, elle est puissante en libération, etc. Elle est vraiment puissante. Donc, cool, d'accord, ne culpabilisez pas, ne commencez pas à vous juger, ne commencez pas à être méchant envers vous-même, ça ne sert à rien, on vous demande de la bienveillance, de la compassion. Le travail que vous faites sur vous vous demande beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion. Autorisez-vous à souffler, autorisez-vous à faire des choses qui vous font du bien, s'il vous plaît, c'est hyper important. Donc voilà ici ce que je pouvais voir pour ce premier collectif. J'irai voir le collectif 2 le soir, parce que bah, ici j'ai ma fille qui vient de rentrer à la maison. Donc j'irai voir ce soir l'autre collectif et on verra un petit peu où en est l'autre collectif. Donc voilà mes belles âmes, sur ce, ben, moi je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et on se retrouve bientôt.